Alors, exprimée peu ou prou en ces termes par Redfield, elle est indirectement mise en scène par Werber à travers les périples du jeu d'Y qui reprend à sa manière les tumultes de l'histoire humaine. Cependant, force est de constater une chose, cette conscience historique n'est pas qu'anthropocentrée, elle est aussi euro-américano-centrée. La toile de fond historique de l'ensemble de ces œuvres, c'est l'histoire de la modernité occidentale vue depuis l'Europe et les États-Unis, celle du combat que se seraient livrés la science et la religion chrétienne au fil du temps, et la nécessité de réconcilier l'une et l'autre par la démarche spirituelle. Enfin, cette prise de conscience passe aussi par un culte des héros, 3 types de héros, de grandes figures, alors je vais dire mythologiques, c'est exagéré parce qu'on va trouver Jésus, Bouddha principalement, et en disant mythologique, j'encourage Michel Onfray avec son dernier ouvrage. Et donc non, il y a une réalité historique, c'est compliqué, mais disons des personnages investis d'une dimension symbolique, ce sera plus simple. On va retrouver ensuite des héros qui sont les grands penseurs de l'humanité et qui appartiennent à différentes cultures, à différentes traditions, qui sont scientifiques, qui peuvent être religieux, peu importe. Hein. Notamment, la figure commune, c'est Galilée, évidemment. Et puis, on va avoir les héros qui sont les fondateurs du New Age. Alors, notamment, vous allez trouver les 2 auteurs qui nous sont chers, hein, Pauwels et Bergier, qui sont des références communes pour ces 3 auteurs-là. Mais vous allez aussi retrouver Joseph Campbell, par exemple, Carlos Castaneda, Fritjof Capra, Raymond Moody, évidemment, ou encore Scott Peck. Toutes ces personnes ne s'identifient pas nécessairement au New Age, hein, mais ce sont des références, des balises à l'intérieur du New Age qui permettent de participer d'un langage commun, d'une conscience commune.